Bonjour les amis, comment allez-vous? C'est toujours difficile de trouver ou poser mon téléphone dans cette voiture. Hein? C'est pour ça que j'en fais pas. Mais si j'attends le moment opportun pour vous parler, j'arriverai pas. Donc aujourd'hui, je suis au jour 6 de mon jeûne intermittent. Ouais! Donc j'ai pas trop faim. Donc voilà. Et j'ai perdu 2 kilos. Donc si je fais cette petite vidéo, c'est parce que je vous ai promis de vous parler du jeûne intermittent et de pourquoi je fais toujours ce petit jeûne intermittent. D'ailleurs, au crépuscule, tout le temps, quand le printemps va approcher, je fais cette petite cure. Certains m'ont demandé pourquoi je fais ce jeûne intermittent. Voilà, je fais ce jeûne intermittent pour 2 raisons. Pour un premier temps, c'est pour garder ma ligne. Oui, moi aussi, je combats pour rester mince. Et pour un deuxième temps, c'est pour pouvoir réactiver tout le mécanisme, mes métabolismes, pour que mon corps puisse fonctionner mieux, pour optimiser mon processus de vieillissement. Comme tout être humain, je vieillis, donc je dois optimiser et faire en sorte que tous les enzymes qui luttent, qui me protègent soient là. Et ça ne se passe parfois qu'en période de jeûne intermittent. Je vais vous expliquer comment et pourquoi on doit jeûner. Parce que tout individu doit jeûner. Même les religions demandent de jeûner. Donc même la science demande de jeûner. Nos cellules vieillissent et pour contrecarrer, il n'y a pas 1000 solutions parce que certains éléments ne vont être là que si nous nous mettons à jeûner. Donc, c'est-à-dire que les cellules mères tout le temps vont engendrer des cellules filles qui à leur tour vont engendrer d'autres cellules filles. Et puis, c'est tout le temps ce processus de clonage. Et quand c'est mal fait, quand le clonage a été mal fait, dont l'ADN a été modifié, ce qu'on appelle la mutation génétique, il est fort probable que du coup, faites l'expérience quand vous faites une petite coupure sur votre peau. Vous allez réaliser du coup que la cicatrisation doit bien se faire ou pas. Donc, il y aura des traces où quand vous êtes plus jeune, vous avez cette amabilité d'avoir la peau qui se régénère et que même les taches ne restent pas. Donc, même à l'intérieur, ça se passe ainsi et tout le temps, il y a ce qu'on appelle des mutations génétiques. Et pour contrecarrer, il n'y a que cet élément-là qu'on appelle sirtuine, qu'on doit tout le temps veiller à ce que ce soit là. Normalement, tous les jours, quand on dort, il y a cet élément-là. C'est pour ça que parfois, on déconseille de manger trop tard pour laisser un petit temps de jeûne pendant qu'on dort pour que le corps puisse fabriquer ce qu'on appelle sirtuine. Oui, je peux pas dire autrement, hein, donc je suis obligée de dire ainsi. Donc, quand on dort, normalement, on fabrique cet élément-là qui doit régénérer l'ADN et faire en sorte que ça se repart convenablement. Du moment où ça n'a pas été fait comme il fallait, du coup, les sirtuines ne sont pas assez, donc on n'a pas assez produit. Du coup, parce qu'on n'a pas assez jeûné, le corps va vieillir plus rapidement et du coup, ça va laisser l'ouverture à plein de pathologies, à plein de maladies. Et puis, on va voir apparaître pas mal de maladies comme ça, opportunistes, hein, qui surviennent avec l'âge, comme des cancers, etc. Et pour que les sirtuines soient produites alors, il faut faire une pause. On ne va pas manger, par exemple, au moins 12 heures. Ça signifie que si vous avez arrêté de manger à 22 heures le soir, vous ne remangez qu'à partir de 10 heures, par exemple. C'est ce que je fais d'ailleurs. Donc, c'est pendant ce temps-là qu'il y aura assez de production de sirtuine capable de remodeler, de réajuster, d'arranger l'ADN cassé. Pour que nous puissions donc produire assez de sirtuine, il faut que nous arrêtons de manger au moins sur 12 heures. Ça signifie que si on a arrêté de manger à 22 heures, on va remanger qu'à partir de 10 heures. Donc c'est pendant ce temps-là qu'il y a assez de sirtuine capable de réparer tout ce qui est détérioré, tout l'ADN abîmé en fait, et régénérer nos cellules de façon optimale afin que le clonage se fasse très bien. Et puis c'est vachement conseillé, recommandé de faire des cures comme ça une fois à l'année ou 2 fois à l'année, pas trop longtemps, parce que si l'objectif n'est pas sur une perte de poids, si l'objectif c'est gagner les années de vie, vous pouvez faire une petite cure sur 2 semaines ou sur 1 mois, donc ça dépend de vous et de comment vous pouvez tenir sans, après c'est pas très contraignant parce que on mange assez rapidement. Moi parfois je réalise même pas bien, mais des fois j'étends mon jeûne jusqu'à 16 heures, voilà, ça va de moi, mais à partir de 12 heures, c'est déjà très bien, c'est déjà suffisant pour pouvoir prolonger sa vie et mourir même jusqu'à 120 ans, on va dire, voilà, parce que l'expérience de vie a prouvé sur les ascaris, on a fait quelques expériences sur les ascaris, vous voyez les vers, et puis on a vu que les vers qui ont pris de la sirtuine ont vécu hyper longtemps par rapport aux ascaris qui n'ont rien pris. Donc, depuis ce temps-là, il y a même des compléments alimentaires qui se mettent en place. Il y en a qui m'ont dit pourquoi je dois me concasser à ne pas manger. Pourtant, je peux acheter ça en pharmacie et puis consommer. Voilà. Et puis, j'ai mes sirtuines.
et je vis plus longtemps. Alors, ce que ton propre corps fabrique pour te protéger, toi, c'est d'une manière adéquate, c'est déjà contrôlé, calculé pour ta propre survie. Donc, c'est toujours plus important que toi-même, tu puisses te protéger que de prendre des trucs chimiques, tu vois, du laboratoire, où tu ne seras même pas sûr que ça puisse digérer. Et donc, il y a l'effet marketing. Et puis, je vous rappelle que c'est hors de prix. Donc, moi, je préfère faire ma petite cure minceur comme ça. Et puis, je gagne en sirtuine, je gagne en vitalité, en jeunesse. Voilà, après ma cure, tout le monde me dira là en été quand je mettrai mon petit short pour aller à la plage. Je le fais presque tous les ans et ça me va très bien. Je ne recommande pas ceux qui ont beaucoup de poids à perdre. Pourquoi? Parce que déjà, si vous avez beaucoup de poids à perdre et que vous sombrez dans un jeûne intermittent, vous allez reprendre après. Déjà, c'est pour conserver, pour garder, parce que aussi pour mon capital de bien-être. Et comme je disais, rajeunissement, il y a aussi ce côté-là où je recherche ma jouvence. Voilà.